Tout indique qu'une femme américaine a campé au sud-est de l'île vers la fin des années 30 et qu'elle y est morte. En dehors des effets personnels retrouvés près du campement en 1991, au cours d'une des premières expéditions du Tigard, Rick a retrouvé un morceau d'aluminium près du lieu où il pense qu'Amelia s'est posée. Il s'agit clairement d'une section d'un avion, le revêtement extérieur en aluminium. C'est le bon type d'aluminium et ce sont les bons types de rivets pour un Lockheed Electra. Il n'a jamais réussi à trouver la pièce correspondante sur les quelques modèles encore existants de Lockheed Electra. Donc on s'est dit ça doit venir d'un autre modèle d'avion. Mais ça ne correspond à aucun autre avion non plus. J'ai ce morceau de métal depuis 1991. Et il m'a fait devenir chèvre. Rick a donc une autre théorie. Lors de la 3e étape de son tour du monde, Amelia a fait un atterrissage particulièrement brutal en se posant à Miami, fissurant la vitre arrière de l'Electra. Ils ont retiré la vitre et ils ont mis ce morceau d'aluminium à la place. Rick pense aujourd'hui que cette pièce d'aluminium, la seule qui ne faisait pas partie de l'Electra d'Amelia, pourrait être la pièce qu'il conserve précieusement depuis toutes ces années. Même si ça semble un peu trop beau. Oui, je sais. Mais c'est tout à fait plausible. Elle s'est posée sur le récif. La chaleur dans la carlingue est insupportable. Donc peut-être qu'Earhart et Noonan ont arraché ce morceau bouchant le hublot pour faire de l'air. La plaque d'aluminium s'échoue ensuite sur le rivage, tandis que le reste de l'appareil est précipité par la marée dans l'abysse tout proche. C'est pour ça que tout ce qu'on a retrouvé sur l'île, c'est ce morceau d'alu.